Vice-président Ahmed Afif, auditeurs qui peut suivre en direct les médias sociaux, mon média rassemblé, bonjour et bienvenue dans nos conférences avec la presse, pendant lesquelles nous proposons la bonne décision qui Conseil ministre prend hier, mercredi, le 15 mai, pendant notre rencontre. Par l'habitude, nous allons commencer avec un sommaire, bonne décision. Après, journaliste a gagné invité pour poser d'autres questions qui le vice-président va répondre. Conseil ministre approuve proposition pour 11e l'amendement Constitution. Conseil ministre approuvé pour Cécile donne son support dans l'amendement de régulation sanitaire internationale. Conseil ministre a mis à jour les négociations qui peuvent faire l'accord pandémique proposé par un pays membre l'Organisation mondiale pour la santé. Conseil ministre approuve une proposition pour simplifier la procédure pour donner licence bonne vanne qui vont manger. Conseil ministre approuve plan stratégique des affaires sociales pour l'année 2023-2026. Conseil ministre a présenté avec résultat recensement national 2023 les oiseaux golettes. Suivant ça, Conseil ministre approuve bonne recommandation pour conservation et gestion des oiseaux golettes dans ces îles. Conseil ministre a informé le principe compétition dans le contexte de l'économie ouverte. Merci. Présent, j'invite les journalistes pour poser d'autres questions à vice-président. Bonjour, VP. Bonjour, Ms. Momo. Si nous avons à cause le 11e l'amendement, s'il vous plaît. Okay, bonjour, tout bon journaliste. Bonjour, tout le monde à l'écoute. Par exemple, qu'on est dans le manifesto LDS, qui est présenté en 2020, une bonne promesse là-dedans, c'était que nous pouvions besoin d'une bonne date fixe pour l'élection. Et c'est justement, et surtout, élection présidentielle et élection de l'Assemblée. En ce qui concerne présidentielle, c'est tout. Gouvernement inapprouvé, suivant recommandation qui Conseil des ministres voit, qui nous fait un 11e amendement qui pour établir une date fixe pour élection présidentielle. Qui m'a dit sa date fixe pour venir? Il y a une formule qui est très simple. Vous veillez dernier jour mandat président. Par exemple, dans le cas président Ramkalawan aujourd'hui, qui a sermenté le 26 octobre 2020. Alors, son mandat est fini le 25 octobre 2025. Pour gagner date de nouvelle élection, on prend sa date, le 25 octobre 2025, et on masse en arrière par 5 semaines. Et dans sa samedi, sa dernière 5 semaines, c'est date pour cette élection. Alors, dans les cas pour 2025 et pour le 27 septembre 2025, si c'est l'amendement qui nous peut proposer, il passe par l'Assemblée nationale. C'est ça l'amendement qui nous peut proposer. Il y en a encore les autres amendements qui nous ont proposé. Par exemple, essayer pour prendre cas de bonne situation, quand soit président est malade, il n'est plus capable de continuer son terme, soit président, pour quelque malheur, il perd son vie, ou bien président, il décide de resign, ou bien président, quatrièmement, il gagne retiré parce qu'il viole la Constitution. Tout ça est une provision dans nos constitutions aujourd'hui. L'amendement qui nous peut proposer, c'est dans les cas où le président il soit perdu son vie, ou bien il tombe malade, il n'est pas capable de continuer son travail, c'est vice-président qui pour continuer son travail jusqu'à la fin de sa tête. Dans les cas où le président il décide de resign, ou bien il gagne retiré pour quelques
ça qui en anglais, on appelle ça gross misconduct ou bien violation. Dans sa bonne cas, vice-président a tenu là-bas pendant une période de temps, probablement 3 mois, parce que c'est sa période qui normalement a besoin pour organiser l'élection, tout bon logistique qu'il y en a. Et après ça, il y avait une nouvelle élection. Et ça qui gagne électé, le président, il commence un nouveau mandat. Mais l'amendement qui est proposé, c'est si sa président, il resign, il prend un droit, redéboute pour un nouveau mandat. Tout de suite. Il n'est capable de débouter plus tard dans l'autre mandat, mais pas tout de suite, à cause. Raison, nous faisons comme ça, c'est parce que il est capable, un président qui est au pouvoir aujourd'hui, il est capable de servir à l'opportunité pour lui resign à cause qu'il anticipe quelque chose qui va arriver dans le procès qui peut venir, ou bien peut-être il a envie de prendre une décision qui peut-être pas pour populaire, et il sentit, alors il a sorti, il est encore populaire, il a gagné, il a gagné un nouveau mandat, et il fait encore son 5 ans. Pour éviter sa bonne possibilité spéculation ou connaître certaines informations que tout le monde ne connaît, mais vous servez ça pour l'avantage, c'est sa raison nous peut empêcher ça arriver. Qui sa président pas capable de servir ça bonne opportunité. Si vous décidez de resign, ou déboute de côté, et les autres du monde sont capables de débouter dans sa élection. Mais seulement si on fait 10 terme, on décide de resign, pas empêcher après sa prochaine élection, débute encore. Mon besoin aussi mentionner que dans les cas, quand, disons, président, il n'est plus capable à cause qu'il est malade, ou bien président pas malade, perdit son vie, et vice-président il continue son mandat. Si sa période de temps que vice-président est desservi après que président est sorti, si sa période de temps est plus qu'il détient mandat, ça l'autre président, ça peut compter comme un terme pour sa vice-président. Déjà. Panga, si vous ne pas faire ça, sa vice-président, s'il ne compte comme un terme du tout, il est capable de dire qu'il déjà servi comme président. Et demain, s'il déboute encore, s'il déboute comme président, il gagne. Il a vu son premier terme, et après, il a gagné l'autre terme. En plus, il y en a des 3 ans qui ne servent. Alors, c'est pour nous faire plus que des termes. Pour éviter ça arriver, nous pouvons dire si sa période de temps, qui lit effectivement, après que le président est sorti et lit, il prend là-bas, si sa période de temps, il dessaute des tiers, période, sa président qui quitte là-bas avec lui, ça compte comme un mandat. Mais si pas en bas des tiers, then il n'est pas pour compte. Il n'est pas pour compte comme un mandat. Avant de finir, un des autres, si l'amendement, peut-être tu as bon cause là, c'est pouvoir vice-président si dans l'absence président. Dans l'absence président, vice-président qui peut desservir fonction président dans l'absence président, qui peut-être y a l'étranger, etc., il n'a pas sa pouvoir pour lui capable de retirer ministre. Il n'a pas sa pouvoir pour lui dissoudre l'Assemblée nationale, qui est président normalement. Il y en a. Il y en a l'autre amendement qui nous peut proposer, et ça pour sans sa titre pour designated minister aujourd'hui. Et sa titre, il peut plutôt venir ministre principal. À cause nous sentis, designated minister, tu as introduit dans l'époque quand tu n'as pas un vice-président. C'est plus tard que ça pose vice-président qui tu as mis. Alors, designated minister pour changer pour venir principal minister, et aussi dans l'instance que président et vice-président, il pas dans le pays, disons, ils pas exercent cette fonction, ça
qui appelle aujourd'hui designated minister, son pouvoir aussi, pareil vice-président, les exercent fonction président, il aussi pour gagner limité. Ça veut dire aussi pas pour capable retirer un ministre, il pas pour dissoudre l'Assemblée nationale, mais en plus que ça, il n'a pas pouvoir pour donner pardon, il n'a pas pouvoir pour lui assent, pour lui signer, approuve un nouveau projet de loi, et il n'a pas pouvoir pour lui administrer serment. Si bon monde qui vient sermenter, ou bien pointe bon nouveaux officiers. Ça bon pouvoir est illimité. Dans l'instance où il exerce fonction président. Et troisième amendement important qui nous peut proposer en bas sa série d'amendements, c'est que si aujourd'hui, par exemple, qu'on est, si n'importe qui envie emmène une action légale contre le président pendant son terme, qui est au pouvoir, ou pas capable de faire pendant son terme, qui est au pouvoir. Raison pour ça, c'est ça, pareil, était aujourd'hui ça. C'est le président, il devrait être connu pour dire, là, il peut exercer son fonction, personne n'est pas capable d'emmener en cours à ce moment. Mais dès qu'il quitte le pouvoir, la loi aujourd'hui dit que pendant 3 ans, après qu'il a quitté, n'importe qui monde, il y a un droit pour lui emmener aucune action contre lui pendant sa première 3 ans. Et l'un des autres 3 ans, où vous n'avez pas dans sa habilité pour capable d'emmener aucune action contre lui. Nous pouvons retirer sa time limit. Ça veut dire, il passe 5 ans, il passe 10 ans pour qu'il aille, et il décide pour dire, il y a quelque chose qui ne passe dans son temps, tu as envie d'emmener action contre lui, ou on a le droit de faire ça. Nous ne pas mettre une limite le temps pour prendre une action contre le président. Parce que il emmène plus la transparence, il emmène plus sa principe en compte, parce que tout le monde qui est dans le bureau président, il connaît, pour dire n'importe qui est une action capable d'emmener contre, même après qu'on démissionne, même qu'il ne soit 3 ans. Je te rappelle, LDS, si c'est amené l'amendement pareil, pendant que nous sommes encore dans l'opposition, mais nous n'avons pas de tiers pour passer. Et alors, il n'y a pas de jamais passé. Nous pouvons espérer qu'avec sa fois-ci, nous sommes capables de passer à l'amendement qui peut faire un système qui est beaucoup plus transparent, beaucoup plus équitable pour tout le monde. Voilà, c'est ça, bon l'amendement. Morning. Bonjour à tous à l'écoute. Bonjour, VP. Par rapport à International Health Regulations Amendment, dans quelle façon nous pouvons améliorer le commerce international et voyage dans les temps et pandémie, as per the business? OK. En ce qui concerne ce que nous avons prouvé hier, nous n'avons pas demandé de détails, aucune procédure spécifique. L'amendement qui a passé hier, il y en a des morceaux. Premièrement, il y en a ça qui s'appelle International Health Regulations, bonne régulation qui est là depuis 1969, qui WHO, l'Organisation mondiale pour la santé, a déjà établi. Sa bonne régulation, vu que 1969 est ancien, il y a une quantité d'amendements qui aujourd'hui méritent de passer. Par exemple, façon de communiquer, email pas exister. Tu sais, telex, etc. So, il y en a plusieurs choses qui peuvent passer plutôt bon amendement qui simple, qui logique, qui pas d'aucune façon sans principe, sa bonne régulation qui était salitant. Ça, c'est un bon amendement qui nous, Conseil des ministres, a approuvé, qui c'est celle, comme un membre, il approuve sa bonne simple amendments, la bonne régulation 1969. Mais deuxième, qui nous tombe d'accord aussi, c'est qu'il y a une scène là qui appelle le Pandemic Accord. Scène là, il y a une qui peut pousser depuis décembre 2021 et qui, techniquement, il a besoin beaucoup de l'État dans WHO pour approuver que sa nouveau l'accord il vient en force. Ce qui le Conseil des ministres n'a approuvé hier, c'est qu'une délégation Cécile, il devrait
sa réunion pour discuter ça l'amendement. Essentiellement, nous pouvons dire avec eux qui autant qui dans cet accord n'a pas rien qui pour entrer le droit cesser comme un pays son souveraineté pour lui en a habilité pour faire ça qui lie dans la frontière pendant une pandémie, par exemple, faire son import, demande certaines documentations avec des gens qui peuvent venir, insister sur certaines procédures. Ça droit que ça pays, qui c'est celui de Britannique, autant qu'il dans cet accord, pas impose le CCL, pas impose le nous droit pour nous déterminer le nous-mêmes qui passe dans nos territoires, nous pour avec. C'est ça que nous disons. Alors, première quelque chose, c'est aller là-bas, prendre un vote pour dire, en principe, nous paraît pour nous négocier. Prendre un vote, nous paraît pour nous négocier. Ça, première étape. Deuxième étape, après que nous voyons tout bon terme et nous faisons ci, qui n'a pas rien dans l'accord, qui peut interférer avec nos droits souverains comme un pays, pour nous déterminer procédure dans nos territoires, après que nous déterminons, nous nous préparer pour nous donner et pour nous signer cet accord par les autres pays. Et troisième procédure qui poursuit après que nous signons, c'est ratification. Ratification veut dire l'accord il est soumis devant l'Assemblée nationale pour les autres ratifier. Et si les autres pas en main ratifier, l'accord pas en main vient en force. Et ça qui nous aussi comprend à travers un technicien qui est à la table pour négocier, c'est que si en main c'est même après qu'on ratifié, et on signe ou décide de sortir, on a droit à faire, mais seulement besoin de donner un délai de temps 2 ans pour sortir. So c'est ça qui nous. VP, so like you Pariondi, it's been a few months in the makings, this whole thing on pandemic accord. Tiana un peu back and forth, si on peut mettre comme ça, between private citizens as well as members of the National Assembly, justement les faits qui it stomps on the sovereignty of the people of Seychelles, to which the Minister for Health in more or less confirmed Puji it does not infringe on the sovereignty on the people. So I must ask now, why have we now said, as you've just said, we are now going to Switzerland, and if it doesn't trample our sovereignty, so why would the government say that it doesn't trample sovereignty, but now a few months later you're going to ascertain whether it does or not? That's the first question. OK. Premièrement, je crois qu'il y en a une perception qui, depuis le début, l'idée c'était que les autres points posent tout l'État membre. Sa perception, pas correcte. Jamais WHO est capable, bien sûr, dans sa pouvoir pour imposer son désir tout l'État membre. Il n'a pas sa pouvoir. Ça qui nous croit est essentiel et nous pouvons garder la même position qui de 3 mois passés, quand le ministre de sa conférence, côté type causé, il met exactement la même position qui nous insister que ça l'accord est bon à condition qu'il peut faire certaines choses. Et il ne peut pas faire certaines choses. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est qu'il ne peut pas imposer l'ONU et l'ONU souveraineté. Mais ce qui nous croit bon qu'il peut faire, c'est l'accord. Et c'est pour ça raison qu'il nous peut supporter, c'est qu'il peut établir l'obligation, si tout le bon pays membre qui produit vaccin, qui en a l'équipement, et qui a besoin de faire déclaration, qui peut passer dans d'autres juridictions à cause d'autres activités capables d'affecter nous, c'est ça qui peut mettre dans l'accord, qui peut dire par exemple, si un pays qui produit vaccin, ou bien produit l'équipement qui protège du monde dans sa lutte contre la pandémique, mais ou comme un pays, ou besoin de faire tous les efforts équitables pour faire si ce bon vaccin arrive à tout le monde. Ou pas capable de dire, nous avons un vaccin, mais c'est nous pas pour donner certains pays à cause nous pouvons protéger nous du monde pour passer premier.
Et il est arrivé dans le passé. C'est celle qui besoin de la guerre pour gagner vaccin en 2021. À cause pas facile pour gagner. Ça traité, ça l'accord qui devant nous aujourd'hui, c'était un côté il apprend, les mondes apprennent à travers une faute qui est arrivée. Et là, présent, il peut mettre ça à l'imposition, tout bon l'État, mais si tout bon qui est beaucoup plus gros, pas un petit pareil, nous. Pour les autres, établir un principe clair, par exemple, s'il y a une maladie dans un pays déclaré, pas capable pas dire, après, finalement, nous sommes affectés. Pareillement, nous, si nous avons une maladie, nous besoin déclarer. Nous besoin d'une statistique pour tout le monde connaît. Nous, tous nous besoin d'agir d'une façon forte. Si un pays a un vaccin, nous besoin faire essayer qu'il fait tout possible pour laisser un vaccin capable d'arriver à tout le monde. Parce que tout le monde dans le monde peut gagner affecté à travers les autres actions. Alors, c'est ça qui nous peut compter plus là. Nous pouvons bénéficier à travers cet accord, mais nous ne pouvons pas nous croire pour dire c'est ça l'emphase qui est dans cet accord et nous pas pour les autres en même temps. Nous pas croire que ça l'accord peut pousser pour qui les autres points posent l'eau. Nous pas jamais croire pour dire ça l'intention, mais de toute façon nous pouvons faire essayer pour dire là nous là-bas ça un élément pour vous en introduire dans cet accord. VP, on that note, I would like to just point out for the record, in the United States, 49 senators have opposed the WHO treaty. This is their words, because it undermines democracy and legitimizes censorship. This is the same as the British government, who says that it undermines national sovereignty. And you are talking about le fait qu'un pays membre pour besoin partage their technologies and their innovations en ce qui concerne vaccines. Seulement, this is again coming from the United States Senate. One of the issues that in a letter that they wrote, was that zot an a problem with mandated resource and tech transfer, which is this, the shredding of international property rights, which is this again, infringement of free speech, and supercharging the WHO. All of this, en effet, il tombe en bas a lack of sovereignty for any nation. Il pas tout pays seulement. Moi, je donne l'exemple the US and the UK, which are countries we like to take examples from, to be honest. So si zot parliamentary legislative body, il y en a un problème en ce qui concerne legitimate, legal, and sovereignty, why can't Seychelles also, at least in the National Assembly, say get là un petit peu plus sérieusement? Well, la réponse est simple. C'est un pays, tel que l'Angleterre et l'Amérique, c'est un pays qui produit vaccins. C'est eux mêmes qui ont plus de ressources. Et peut-être, on dit peut-être, raison certains autres, et pas tout, certains autres peuvent opposer, c'est parce que les autres croient, les autres devraient être dans sa droit pour les autres pas donner nos vaccins. C'est ça la raison. Les autres peuvent croire pour dire les autres, si les autres pas envie de donner nos vaccins, les autres pas les autres en droit. Et le WHO peut dire, si on a des ressources, partage avec les monde. Et c'est pour ça la raison que les autres peuvent opposer. Je comprends les autres, moi. Mais nous, qui dans l'autre position, nous n'avons pas ça de ressources, nous disons, si on a des ressources, nous sommes capables de nous, à cause de ces restrictions-là. Aide-nous. Alors, ça a niveau son l'intérêt. Nous, l'intérêt, il est contraire. Pas tout le temps que vous tombez d'accord, mais c'est le besoin d'être rationnel par derrière l'esprit, ça veut dire monde qui propose un tel accord. Bonjour à tous. In terms of the competitive principles, can you explain a bit more how it will ultimately benefit consumers in addressing cost of living in terms of if we have a wider competition range, wouldn't that lead to competitive pricing and ultimately penetration pricing, which could end up increasing? Essentiellement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on dit. Essentiellement, ce qu'on a présenté avec nous, c'est un papier par Fair Trade Commission qui peut pousser pour que dans le pays, nous en avons autant que possible ce qu'on appelle un environnement compétitif. Ça veut dire nous encourageons autant que nous sommes capables, plusieurs du monde pour faire différents services.
nous croyons qu'il y a un bénéfice là-dedans parce que ils permettent du monde en soi, ils permettent fournisseurs, ils obligent fournisseurs à venir plus compétitifs, ça veut dire tout le temps dans l'innovation, différents produits, quelque chose qui donne meilleure valeur pour l'argent. Et pour nous, les consommateurs, c'est bon pour nous parce que non seulement nous en soi, mais nous pouvons gagner valeur pour l'argent. Alors, généralement, ce qu'ils ont dit, c'est autant que nous sommes capables de promouvoir l'environnement qui encourage la compétition. Parce que ça est bon pour l'économie. Il n'y a pas une décision comme telle, mais c'est plutôt une présentation pour encourager l'esprit de compétition. Si nous sommes capables de retourner en ce qui concerne les food vans, expliquez un petit peu la raison d'être par derrière. La raison d'être, c'est qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une grande demande ou bien une demande qui peut augmenter de jour en jour pour les food vans. Et ça qui le gouvernement tombe d'accord, c'est nous avons besoin de faire beaucoup plus simple pour les gens qui ont envie, en permission pour établir un food van tel endroit. Aujourd'hui, ils ont différents endroits pour gagner. Il y a un bon coût de licensing, il y a un bon coût de la santé, il y a un bon coût de gouvernement local, il y a tout ça petit contour dans tel endroit, il y a ça là. Par contre, il coûte pas aller. Et nous pouvons dire, faire simple. Point contact pour aller établir un business food van, c'est Licensing Authority. Licensing Authority, par exemple, on arrive côté lui pour prendre contact avec le gouvernement local, avec l'autorité soins de la santé, pour établir, ou bien l'autorité de la santé publique plutôt, pour établir si vous êtes capable d'établir dans tel endroit qui est standard, etc. Alors, il y a une simplification pour faire la vie du monde beaucoup plus simple. Ça veut dire que les gens qui viennent là-dedans, c'est point de référence, Licensing Authority. VP, on that note, c'est écrit whose numbers are continuously on the rise en ce qui concerne food vans. Mon pas imaginer if it was at the end of the previous administration or at the beginning of the current one. Tiens, été causé lo basically en octobre coup, et puis pas a car higher, and you get to a point of saturation in the market where everyone is just doing the same business. Is this something that the government is still looking into? Because par Indy, là, it is on the rise. Oui, mon croix pour dire aujourd'hui, c'est une des sortes 90, si je ne me trompe, environ, food van qu'il y en a. Il y a une application pour food van et il peut augmenter. C'est pour ça raison nous sentons devrait être un point central qui peut examiner tout ça bonne quelque chose pour être capable de dire sans sens différentes autorités peut-être pas gagner ça portrait. C'est un district, un gouvernement local de ce district peut dire ça l'endroit. Pas réaliser pour dire une application encore peut venir pour même l'endroit parce que il peut encore recevoir. Il bon un point de référence. Il bien aussi que le ministère de la santé à travers l'autorité public health qui autres au courant, ils établi des standards, ils fait ce que tout le monde il peut gérer son business bien et qui ne pose aucun danger pour personne. Si nous sommes capables de bouger un petit peu le plan stratégique social affairs, what does it entail? Plan stratégique, il n'y a pas une décision, il y a une présentation aux autres plans. Côté social affairs, essentiellement, nous pour dire une bonne bi principale, c'est faire ici qu'ils ont promouvoir, ils aident tout le monde qui peut promouvoir l'ordre déclaré, surtout côté concerne la famille et côté concerne les affaires sociales. Ça veut dire d'abord une communauté, nous avons tout le temps l'ordre. Ils ont aussi envie de faire ici que tout le monde qui a besoin de service à travers le service social, il gagne sa service. Ça veut dire qu'il y a un bureau, quand on peut le rapporter et quand on besoin en interaction avec les officiers, il y a un procédé qui est simple. So, dans notre plan stratégique, nous peut simplement dire que nous pour faire ici que tous les bons officiers ils en ont sa networking avec sa réseau qui est autour d'eux. Ça veut dire avec la police, département de la famille, ministère de la santé, ministère du gouvernement local, l'institution scolaire, parce que tout ça là, ils joignent camarades pour les autres connaître qui peut passer en ce qui concerne le problème social. Alors, les autres présentent vraiment les autres plans qui moyennent pour coster plus près avec la police, la famille
gouvernement local, l'éducation, la santé, qui met les autres pour coster les autres, plus près les autres, d'un plan avec bi pour faire ainsi qu'ils autres modernisent la loi, c'est tout Children's Act, qui depuis 90, ils autres modernisent les, ils autres modernisent une façon de travailler avec ça dans différentes organisations. Ils autres intime, quelquefois un groupe WhatsApp, quelquefois une plus bonne connexion. Dès que l'information est arrivée dans une situation, tout le monde est au courant, tout le monde est ensemble pour corriger ce problème ou bien aider dans ce problème que tu peux développer. C'est vraiment un plan stratégique pour dire que les autres pour travailler ensemble. Les mon père sous-titans, mon père m'a dit 19 oiseaux. So, si nous avons un petit peu plus d'informations qui n'arrivent, quoi que ça census in démontrer, et si pour un 19 oiseaux, bientôt peut-être qui pour la distribution. Ok, malheureusement, 19 oiseaux, il y a un cisé qui me connaît tous beaucoup de monde. Nous tous, mon ancien clé, nous comptons 19 oiseaux. Mais seulement, nous devons aussi prendre en compte qu'il y en a un problème sérieux qui peut arriver en ce qui concerne les bons oiseaux. Il y a un problème qu'il y en a pour faire que nous, ça veut dire nous pouvons manger beaucoup, ou bien nous pouvons prendre un bon disif, mais il y a un problème qui n'a pas rien pour faire que nous directement. Par exemple, l'endroit où les oiseaux, ils gagnent les autres manger. Les oiseaux, quand ces autres mangent dans de l'eau salée, et avec le changement climat et le mouvement ton en particulier, les autres endroits où ils sont habitués, gagnent manger de bonne quantité qu'ils ont gagné dans les passés, puis changer. Ils ont gagné moins manger. À cause de ton, ils bougent plus loin. Ton, il y a un poisson qui ne pas manger ça, mais seulement il fait tailler un petit poisson qui en l'air aussi face. Ça va une golette, ça va un oiseau, les autres mangent ça va un petit poisson. Mais là, ton, il y a plus loin, ça va n'est plus capable de gagner accès à ça va un petit poisson, l'aussi face, qui fait, par exemple, qui stock manger diminue et on a moins d'autres. Et ça bon facteur qui en dehors nous contrôle. Mais ça qui dans nous contrôle, c'est nous laisse bon disif et clos pour gagner nouveaux oiseaux. Ça nous capable faire, ça il dans nous la main. Et depuis une éclose, jusqu'à capable de commencer à produire un oiseau pendant à peu près 5 ans. Nous connaissons pour dire à peu près 2 ans que nous prenons une décision pour nous pas prendre des flobanzil et ça 2 ans est fini le 31 mai. Ça l'en est. Le gouvernement a décidé pour pousser encore 2 ans. Il a fait 4 ans. Peut-être pendant ces 4 ans, stock quantité d'oiseaux qui là aujourd'hui qui est capable de produire des œufs, il va augmenter. À cause nous dit il peut descendre. À cause nous get ban africain par exemple, il y en a plusieurs endroits ban africain, aride, Île aux Vaches, Cosmoledo, D9, Farquhar, presque partout. Population peut réduire par presque 80%. Population d'oiseaux. 80%. Il réduit la quantité. Et Bird Island, par exemple, dans 100 ans passés, nous estimons qu'il y en a 2 millions de oiseaux. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi, il y en a 500 000. Ça veut dire qu'il réduit par 75% son population. Il peut continuer à réduire tous les années. Il y en a les autres endroits, par exemple, si vous prenez des 9, 50 ans passés, il y a à peu près 700 000 disif dans une saison. Aujourd'hui, si vous pouvez gagner 150 000, vous pouvez bien gagner. Une grande réduction. La population que vous estimez, il y en a environ 1 million de paires 30 ans passés. Aujourd'hui, quelquefois, il y en a 270 000 paires. Ça 1 million. Tout ça, bonne population, à part 10 des 3 îles, par exemple, nous sentons le récif Péteni, Farquhar, il peut tenir un petit peu, il peut réduire beaucoup moins. C'est bien, tout peut réduire. Alors, pour cette bonne raison, que nous pouvons avoir une réduction. Et réduction, il y a en grande partie, nous, action. Il est vrai que nous nous contrôle, changement climat, mais la quantité que nous avons aider. Nous faisons un bout pendant 2 ans, nous sentons nous devons pousser pour encore 2 ans minimum, faire un rêve après prendre une décision, après ça 2 ans. VP, sorry, just one last question. Back to WHO.
So after what's been said, a lot aspect of all of this, it concerns a trust between the public and an institution like the WHO. Il fait mon imagine, mon croit 2 mois passés nous chi là, nous chi mon croit it was with regard to Operation Prosperity Guardian, nous chi cause l'hypocrisie and the lack of trust of external partners. So the point I'm trying to get at is it would appear that not just politicians around the world, but the laymen, citizens, do not necessarily trust the WHO, which is an arm of the United Nations, by Nuchife prior to 2019. Because in fact, in hindsight, because it's been a few years now, they were wrong about COVID, especially hiding information with regards to Wuhan. They were protecting other people's financial bien, I guess. The effects of COVID. They were wrong about the lockdowns. They were wrong about the vaccines in terms of their efficacité. And very recently, AstraZeneca is one of, not the only one, but the latest. They've had to withdraw their COVID vaccine, and it's in relation to blood clots, which again, it goes back to what during the pandemic times, there are a lot of Seychellois who were mocked, disregarded for bringing up concerns about the side effects of COVID. The vaccines rather. So I don't know if you have anything to say with regard to the trust that people have in such institutions like the WHO, especially by Mopeji, taking into account that a lot of adverse effects have followed through because of the vaccines, not because of the disease itself. Pourquoi ça le temps Covid l'est passé? Il y a une période où le monde entier n'a pas beaucoup de choses. Ils en nous connaissent. Pourquoi ni WHO n'a pas, nous n'a pas, scientifiques n'a pas, bon factory qui produit ça bon quelque chose n'a pas, docteur n'a pas, tout le monde n'a pas. Et là on apprend bien si vous faites faute. Il y a un processus naturel parce que mon imagine dernière pandémie 600 ans passé ou bien plus et peut-être nous pas ni connaît ça l'époque très différent façon faire totalement différent et aujourd'hui dans un nouvel environnement 2020 là est arrivé 19-20 personne pas pareil pour ça tout le monde qui peut apprendre personne pas capable de dire l'un vaccin me garantit oui pour moi c'est 100%. N'a pas un vaccin qui m'a c'est 100%. Mais ça qui m'a senti beaucoup de pays fait bien, c'est autres une prothèse autres du monde avec n'importe quel moyen qu'ils ont dans. Et là au prothèse, il pas 100%. Ou pendant dans certains cas, côté certaines choses pas pour masse, pareil ou envie. Mais seulement ça qui moi connais c'est que il besoin en an de trois du monde pour coordonner ça qui peut arriver au tout le monde parce que si tu n'as pas par exemple tu n'as pas WHO ou tu n'as pas personne à cause ou pas trust personne mais quelque tu peux faire ça l'ouvage ça quand tu préciser tu peux dire ben moment on peut le faire la frontière par exemple l'autre dit ben non on peut quitter pour moi ouvert l'autre dit ben mon pas vendre nos vaccins l'autre dit ben vous faire que vous voulez tu prends désordre total complet tu prends chaos au lieu de chaos nous suivons ça qui existait tu as l'organisation pas parfait tu as un vaccin il pas parfait seulement ça qui nous réaliser c'est que parmi les morts que nous trouvons plus que la plupart ça du monde qui mort avec COVID, plus que 80 à 90%, c'est bon du monde qui pas vacciné. Pour moi, ça y a une indication assez raisonnable pour dire si on vaccine, au sens détérioré, ou même joindre la mort, il y a beaucoup moins. Ça est prouvé à travers les statistiques. Mais seulement, ça qui m'a aussi pris en compte, c'est que il en a possiblement, dans le cas, côté
vaccin, il en a certains side effects. Et ça, tout vaccin, depuis le premier vaccin qu'on a inventé, il en a. Pas de rien de nouveau. Mais seulement si nous n'avons pas un mesure tout de suite pour nous prendre, pour aider les gens dans sa bonne situation, je crois que nous prenons beaucoup plus la mort. Alors pour moi, mon conclusion simple, nous prenons une décision avec meilleure quelque chose qui est autour nous, ça temps pour nous sauver autant la vie que nous sommes capables. Pas ne pas faire sa bonne solution. Mais seulement, nous n'avons pas un autre semaine passé. Parce qu'un autre semaine passé, tu amène beaucoup plus de dégâts que ça que nous prenons. Merci. Nous arrivons à la fin de nos conférences avec la presse, la décision Conseil ministre. Nous disons merci pour les gens qui sont à l'écoute, merci pour les journalistes qui sont présents et jusqu'à la prochaine fois. Merci.